Mes amis, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement le récit d'une guerre en cours, c'est le son des funérailles de l'ancien ordre mondial. Un effondrement qui se produit dans le silence absolu de sous-sols discrets et humides disséminés à travers toute l'Ukraine. Alors que les grands journaux et les analystes de salon se concentrent sur les réunions diplomatiques dans des salles climatisées au tapis rouge, il y a une fumée toxique, une odeur âcre d'étain et de plastique fondu qui s'élève des fers à souder, manipulés par des hommes épuisés. Des soldats anonymes qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des jours. Ils mènent une révolution qu'aucun service de renseignement n'a clairement anticipée. Ils soudent, pièce par pièce, le système nerveux d'un nouveau type de pouvoir mondial, une force qui ne demande pas la permission d'exister. C'est grave, mes amis, c'est viscéral. L'économie de la mort a été brutalement inversée sous nos yeux, et ce que nous sommes en train de voir, c'est la métaphore la plus puissante de notre époque. La fronde en bois construite à l'improviste renversant le mur de granit de plusieurs milliards de dollars. Regarde le niveau de disruption qui est en train de redessiner l'échiquier. Un drone FPV, un petit monstre de plastique, d'hélices et de circuits basiques qui coûte environ 500 $, le prix d'un smartphone ordinaire. Un dîner de luxe à Moscou est utilisé pour vaporiser un char T-90M Proriv. La fierté de l'ingénierie russe qui coûte 4,5 millions de $, ou, ce qui est encore plus effrayant, pour aveugler et mettre hors service un système de défense aérienne S-400 qui vaut la fortune de plus d'1 milliard de $. Faites le calcul avec moi. Je ressens le poids de ce chiffre. C'est comme si le prix d'un vélo d'entrée de gamme faisait chuter le prix d'un gratte-ciel à São Paulo. Ce n'est pas seulement une guerre pour le territoire, mes amis, c'est un échec et mat au roi de la géopolitique industrielle. Et la pièce qui a fait échec et mat, la pièce qui a changé le destin de batailles entières, a coûté moins cher que le transport des munitions lourdes qu'elle a elle-même détruites. Faites attention car le système nerveux du pouvoir mondial vient d'être piraté par des anonymes dans des sous-sols de Kiev. Et le choc de cette rupture va résonner pendant des décennies. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like, mais ne vous laissez pas tromper par l'éclat de cette victoire technologique. Car derrière ce miracle d'ingénierie de guérilla, il y a une blessure ouverte. Une vulnérabilité stratégique qui a failli mettre l'Ukraine à genoux et qui sert d'avertissement à toute nation attachée à son drapeau. Pendant longtemps, la résistance ukrainienne a été retenue par une laisse invisible, une chaîne de silicium et de logistique. Et l'extrémité de cette laisse était fermement tenue à Pékin. Regardez la gravité de la situation. L'Ukraine dépendait à 60% de GAI, le géant technologique chinois, pour avoir ses yeux dans le ciel. Le drone Mavic est devenu l'étalon or de la guerre moderne, mais c'était un étalon or empoisonné. La Chine, qui prône une neutralité de façade dans les forums internationaux tout en serrant la main de Vladimir Poutine dans un partenariat stratégique sans limite, savait exactement ce qu'elle faisait en contrôlant le flux des composants. En juin 2023, le premier coup sec dans l'estomac est arrivé. Un avertissement, la liberté achetée auprès de tiers est une illusion. Pékin a restreint l'exportation de drones lourds et de composants à longue portée. Ils ont prétendu rechercher la paix, mais en coulisses, les moteurs et les semi-conducteurs continuaient quoique d'affluer vers les chaînes de montage russes. Le désespoir s'est emparé des laboratoires improvisés de Kiev. Les pièces ont cessé d'arriver. Et sur le marché parallèle, le prix d'un contrôleur de vol ou d'un moteur électrique a triplé en quelques heures. L'Ukraine a compris de la manière la plus douloureuse possible que sa survie était dictée par un adversaire géopolitique qui a des intérêts profonds à l'avoir échoué. Le collier chinois se resserrait jusqu'à étouffer. Et c'est à ce moment d'asphyxie que l'Occident a révélé son visage le plus sombre, l'inertie et la désindustrialisation. Où étaient en soi les grandes puissances? Où était la technologie de pointe de l'Europe et des États-Unis? La vérité est acide et elle fait mal. L'Occident a transformé ses puissances en musées de grandes marques, mais sans véritable outil industriel. Les soi-disant marques européennes se sont révélées être de simples épouvantails technologiques. Des structures creuses où l'étiquette sur la boîte disait « Berlin ou Paris », mais le cœur de la machine, le moteur et la carte étaient fabriqués à Shenzhen, en Chine.
Lorsque Alex Graban, l'homme à la tête de Motor G, a tenté de trouver une alternative pour remplacer les moteurs chinois, il n'a rencontré qu'un silence assourdissant et des étagères vides dans l'Union européenne. Plus personne en Europe ne savait comment fabriquer à grande échelle et à bas coût. Ils étaient en devenus des intermédiaires de luxe qui avaient oublié comment souder un circuit. L'Occident a externalisé son âme industrielle vers l'Orient. Et maintenant, alors que le monde est en feu, il découvre qu'il n'a pas d'extincteur, seulement des contrats d'importation que la Chine peut déchirer quand elle le souhaite. Justement la Chine, l'allié numéro 1 de Vladimir Poutine, et c'est précisément dans ce contexte d'abandon, de trahison et de pénurie qu'a eu lieu la métamorphose de la souveraineté. L'Ukraine a cessé de demander l'autorisation et a commencé à forger son propre destin. Ils ont créé l'ASTA, qui en latin signifie « lance ». Et cette lance transperce les certitudes des généraux de carrière. Faites attention à l'ampleur de ce mouvement épique. En 2022, la production n'était que de 5000 unités artisanales. En 2025, l'objectif était le chiffre astronomique de 4,5 millions de drones. C'est un bond multiplié par 900 dans un environnement de dévastation totale. Cela ne se fait pas dans un laboratoire stérile tout droit sorti de la science-fiction. Cela se fait au milieu du bruit incessant de milliers d'imprimantes 3D. Des imprimantes 3D crachant des cadres en plastique et en carbone jour et nuit, dans la lueur des soudures et le bruit des machines à enrouler le fil improvisé qui transforme le cuivre brut en moteur haute performance. Ils effectuent un nettoyage d'ADN. De l'ADN en retirant toute trace de technologie chinoise du matériel pour que le signal ne puisse pas être localisé ou bloqué par le fournisseur de la pièce. Ils fabriquent les leurs, et que se passe-t-il ? Leurs propres modems radio et leurs propres antennes. Ce sont 15 000 antennes qui sortent des ateliers chaque jour. C'est la technologie bricolée au sous-sol, humiliant la technologie valant des milliards, qui s'est rouillée à cause de l'arrogance. Mais la frayeur ne s'est pas arrêtée là. À la frontière, il a traversé l'Atlantique et frappé à la porte du Pentagone. Le maître frappe maintenant à la porte de l'élève, implorant des leçons de survie. Oui, mes amis, les États-Unis ont lancé le programme Gauntlet, parce qu'ils se sont rendus compte trop tard qu'ils sont terriblement vulnérables. Voyez ce qui s'est passé en Iran, voyez la gravité. 80 000 composants dans près de 2000 systèmes d'armes américains essentiels, y compris le chasseur F-35 et les sous-marins nucléaires de la classe Virginia, dépendent directement de matériaux contrôlés par la Chine. Mes amis, si Pékin ferme le robinet des terres rares, aujourd'hui la plus grande force militaire de la planète s'arrête en moins de 12 mois, c'est une prise d'otage logistique mondiale. Encore une fois, la Chine, alliée de Poutine et principale rivale des États-Unis, contrôle les pièces les plus importantes de l'échiquier. Maintenant, reliez les points avec moi. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Le pétrole grimpe à 100 $ le coût de l'aluminium et du fret explose et la Chine resserre l'étau. Exportation de technologie. Le monde vit sous la menace d'un infarctus des chaînes d'approvisionnement. L'Ukraine est le seul pays à pratiquer la chirurgie d'urgence pour retirer cette tumeur de dépendance alors que le corps saigne encore sur la table d'opération. Au centre de cette tempête émerge le facteur qu'aucune intelligence artificielle ne peut reproduire. L'âme. Le documentaire « Avec âme » se révèle dans le regard des pilotes qui mènent cette révolution. Le major Robert Brovd commande cette légion dans l'ombre et décrit quelque chose qui frôle le surnaturel. Le pilote avec des lunettes VR ne manipule pas un jouet. Il est virtuellement à l'intérieur de la machine. Il sent le vent, il suit la cible à travers les arbres. Et il plonge dans la trappe ouverte d'un char, comme si c'était son dernier acte sur Terre. Cette fusion homme-machine annule tout avantage numérique russe. La Russie peut avoir plus de chars, plus de soldats à envoyer à la boucherie, mais l'Ukraine a plus d'yeux, plus de dards et une agilité que la bureaucratie russe n'atteindra jamais. Cependant, ne vous y trompez pas, la Russie a retenu la leçon et produit 19 000 drones par jour. C'est une course aux armements effrénée où celui qui manque de pièces en premier cesse d'exister. En tant que nation, nous sommes arrivés au point d'inflexion finale, car la leçon de Kiev est claire, douloureuse et urgente pour tous. Souveraineté ou mort, c'est le mot d'ordre.
La véritable liberté ne vient pas des traités signés avec des stylos en or à Genève, elle vient de la capacité à fabriquer sa propre défense lorsque le monde autour décide de vous isoler. Si vous dépendez d'une puce étrangère pour protéger votre frontière, vous n'êtes pas vraiment souverain, vous êtes un otage avec une date de péremption. Et là-dessus, le Brésil est enlisé jusqu'au cou, il est entré dans une phase de rupture, où la logistique est l'arme la plus létale qui existe. Mes amis, comprenez une chose, ce que je vous ai livré ici n'est que la partie émergée d'un iceberg que la plupart n'ont pas le courage de toucher. Il existe une limite, une barrière invisible imposée par ce système qui nous entoure et qui décide jusqu'où la vérité peut être dite sans être réduite au silence. Et c'est pour cela que, si tu sens que ton esprit exige plus que la simple surface, je t'invite à franchir cette frontière avec moi. Sur notre plateforme sans censure, là où les chaînes de l'algorithme ne t'atteignent pas, nous approfondissons ce qui est interdit. Nous regardons en face ce qui est grave et nous discutons de la géopolitique sans le filtre du politiquement correct. Le QR code est ici, sur ton écran, le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais ce n'est pas tout. Pour toi, qui cherches à comprendre les schémas historiques et les opérations en coulisses bien réelles du Mossad et de la CIA au Moyen-Orient. J'ai créé un refuge, notre chaîne de films et de séries. Là-bas, la culture est différente, c'est le vrai cinéma, sans la contamination des jérémiades et des agendas qui tentent de réécrire notre morale. Ce sont des œuvres à regarder en famille qui retrouvent l'essence de ce que le cinéma a déjà révélé sur les guerres qui ont façonné et façonnent notre époque. Si vous êtes des nôtres, si vous comprenez que la souveraineté commence par l'information. Le lien va apparaître sur la fiche et il est aussi dans le commentaire épinglé. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. Devenez membre et aidez à maintenir cette voie debout. L'ère de la dépendance confortable est terminée, l'essaim de la souveraineté s'est réveillé. Et il n'accepte pas d'ordre dans une autre langue que celle de l'indépendance totale. Soit vous êtes le maître de votre technologie, soit vous n'êtes qu'un invité sur votre propre territoire. Maintenant, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.